Bonjour, chers élèves du quatrième année de l'établissement de l'UNI. Ravi de vous avoir rencontré encore une fois malgré les distances. On va continuer notre cours de grammaire. La dernière fois, on a vu les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. La première séance. Aujourd'hui, ça sera la deuxième séance. Alors, pour la deuxième séance, on va voir la phrase déclarative. On va voir sur la phrase déclarative les formes de la phrase déclarative. On va commencer par donner une définition de la phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative, comme on a dit l'autre fois, elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point et il nous permet de donner une information ou une opinion ou à faire une description. Pour cette séance, on va commencer par parler des formes de la phrase déclarative. Alors, pour la phrase déclarative, il existe deux formes de phrases. La phrase affirmative et la phrase négative. On va commencer par les exemples maintenant. Alors, exemple 1, voilà. L'exemple 1, ce garçon fait une sieste sur le banc. Ce garçon fait une sieste sur le banc. Alors, c'est une phrase qui nous donne une information que ce garçon fait une sieste sur le banc. Alors, on dit que c'est une phrase affirmative parce qu'il nous affirme que le garçon est en train de faire une sieste sur le banc. La deuxième phrase, je ne suis pas fatigué. Alors, je ne suis pas fatigué. Alors, c'est comme on dit dans notre réponse, non. Je ne suis pas fatigué. Alors, non. On dit la réponse non. Alors, c'est une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'il contient deux expressions de négation. C'est ne et pas. Alors, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on utilise des adverbes de négation tels que ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne et ainsi de suite. Alors, pour faire cette transformation, alors on va passer pour parler du premier exemple. Je vais à la piscine vendredi. Alors, j'affirme que je vais le vendredi, j'irai à la piscine. Par contre, pour faire la négation, alors pour la première phrase, c'est affirmative. Pour la deuxième phrase, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, je ne vais pas à la piscine vendredi. Alors je vais dire non, je n'irai pas à la piscine vendredi. J'ajoute les deux expressions de négation ne et pas. Pour le deuxième exemple, il y a encore de la place. Alors, si on dit pour quelqu'un qu'on invite pour monter dans une voiture avec nous, on peut dire qu'il y a encore une place supplémentaire pour que tu montes avec nous. Alors, il y a encore de la place. Il y a ici le terme encore, qu'on va voir qu'il ne va pas exister dans la forme négative. Ici, c'est la forme toujours affirmative. Alors, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, alors on dit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Un apostrophe et on n'ajoute plus à la place de encore. Alors le encore, il s'envole et on la remplace avec plus. Alors, troisième exemple, il y a quelqu'un dans le bassin, il y a quelqu'un dans le jardin, il y a quelqu'un à la maison. Il y a différents exemples. Alors, il y a quelqu'un dans le bassin, c'est affirmatif encore. Si c'est négatif, j'ai oublié de le noter. Alors, il y a quelqu'un dans le bassin, il y a le terme
quelqu'un qui va s'envoler. Quand on passe à la forme négative, il n'y a personne. Alors on passe à la négation. Il n'y a personne dans le bassin. Alors il n'y a personne. Il y a alors personne. Il remplace quelqu'un et on ajoute le N apostrophe parce qu'on a Y, que c'est un voyelle. Alors on ne peut pas mettre E. Alors on met N apostrophe. Alors comme ça, notre explication des formes de la phrase déclarative est bouclée. Alors pour faire un petit récap à la fin, on dit que dans la phrase déclarative, il y a deux formes. Dans tous les types de phrases, il y a deux formes. Il y a la forme affirmative, comme je vous ai dit, et la forme négative. Il y a différentes expressions de négation. Et ces expressions, on les appelle des adverbes de négation. Merci. Maintenant, on va passer à la phrase interrogative. Alors, pour la phrase interrogative, comme vous allez voir aujourd'hui encore, alors la phrase interrogative, comme on a dit, la phrase interrogative sert à poser une question et aussi, il commence par la lettre majuscule et se termine par point d'interrogation. Mais pour poser une question, on peut la poser de trois façons différentes. Soit avec intonation, ça veut dire avec notre voix, on indique qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Tu aimes la campagne? C'est comme dans le premier modèle, avec intonation. Tu aimes la campagne? Ou en ajoutant est-ce que à la phrase pour montrer qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Est-ce que tu aimes la campagne? En ajoutant est-ce que, on indique bien sûr qu'il s'agit d'un point d'interrogation à la fin. Alors, c'est une phrase interrogative. Alors, aimes-tu la campagne? Alors, aimes-tu la campagne? On a inversé le sujet avec le verbe. Ça veut dire inverser le sujet avec le verbe en ajoutant un trait d'union. Si on n'ajoute pas le trait d'union, alors la phrase elle est incorrecte. Alors il faut faire attention avec la phrase interrogative, surtout avec l'inversion de sujet. Il faut ajouter le trait d'union pour savoir qu'on a fait l'inversion du sujet avec le verbe. Bien sûr, on peut poser une question à l'aide des expressions d'interrogation ou du mot d'interrogation, comme par exemple comme, combien, où, quand, quoi. Exemple, comment, comment vas-tu? Par exemple, on a utilisé comment pour poser une question ou combien de temps te faut-il pour que tu termines tes devoirs ou par exemple l'expression où vas-tu, quand la fête aura lieu et ainsi de suite. Merci pour votre attention. Notre séance est terminée. Au revoir et à la séance prochaine.